Sous le portrait du président de la République d'Allemagne, son ambassadeur au Maroc. Bismillahirrahmanirrahim. Je préfère beaucoup d'être appelé Haj Morad. Le fait que je suis un musulman, je crois, m'aide beaucoup à comprendre pas seulement le monde islamique en général, mais aussi le pays hôte où je me trouve, étant donné que le Maroc est un pays islamique. Comme avant, où j'étais ambassadeur en Algérie, je crois que j'avais une manière de connaître mieux les phénomènes qui sont derrière beaucoup de choses qui, pour un occidental, sont peut-être un peu incompréhensibles. Je peux vous donner un exemple. J'étais ici quelques jours quand la guerre du Koweït a éclaté. Et il y avait des aspects de toute cette affaire, y inclut le problème de stationner des forces non islamiques sur terre d'Arabie Saoudite, où j'ai pu apporter des éléments d'analyse qui auraient échappé à Bonn totalement, sans la connaissance profonde de la Sunna et du Coran même. Grâce à sa conversion à l'islam et à ses origines occidentales, Haj Morad peut avec beaucoup de perspicacité expliquer les phénomènes donnant à l'islam une mauvaise image en Occident. Malheureusement, beaucoup de gens ne peuvent pas distinguer entre l'islam comme civilisation, l'islam comme religion et des déviations, des aberrations qui se présentent comme islam ou sous guise de l'islam. Quand même, comme vous dites, l'islam est la seule religion en croissance en Europe, soit en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. Comment ça s'explique? Je crois qu'il y a un retour à la religion et que ceci est un phénomène mondial. La réislamisation en Turquie, par exemple, y figure comme la recherche d'un sens dans la vie, d'une direction, d'une nouvelle éthique en Occident. Musulman depuis 14 ans, Haj Morad n'a semble-t-il pas eu d'obstacle particulier à surmonter durant sa carrière en raison de ses convictions religieuses. Ses compétences lui ont même valu l'ordre de mérite de la République d'Allemagne et la sympathie de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hans-Dietrich Genscher. Mais pour sa mère, c'est une autre histoire. L'islam s'est présenté à ma fille dans deux guises. Dans la forme de ma femme turque, qui a été acceptée par ma famille totalement, parce que c'est une femme qui est dans de chaleur. Donc il n'y avait pas de problème dans cette direction-là. Mais même ma mère, qui est morte à l'âge de 92 ans, n'avait jamais accepté le fait que je suis devenu musulman sur l'échelon doctrinal. Quand même, elle a fait un effort de jamais servir du porc ou d'alcool quand nous étions là. Et aussi, je crois que je n'ai pas perdu un seul de mes amis parce que c'est une question de culture et d'intelligence. Le plus cultivés et plus intelligents sont les hommes et les femmes, le plus tolérants ils sont. Mais avant d'être un diplomate musulman, Haj Morad est avant tout un intellectuel. Sa conversion s'est faite après une approche littéraire que sa foi a solidifiée. Il y a actuellement à peu près 60 000 Allemands qui sont convertis à l'islam. Il y a presque 100 000 en France. Sur ce d'ailleurs, plus de la moitié des femmes et plus de la moitié des universitaires. Nous avons 18 universités en Allemagne où on peut
étudié l'arabe et l'islam, islamologie. Et souvent, ce sont des étudiants qui commencent à étudier l'islam, qui arrivent et qui finissent en se convertir. Plus de 200 ouvrages sur l'islam ont été lus, ainsi que tous les hadiths et toute la philosophie islamique traduite en français, en anglais et en allemand. Le diplomate a d'ailleurs écrit plusieurs livres sur son expérience de musulman allemand. Je maintiens toujours la conviction que le renouveau de l'islam dans le prochain siècle viendra de l'Europe. Parce que pour ce renouveau, il faut des gens qui sont critiques, sceptiques, qui emploient la méthodique occidentale, mais qui sont croyants, afin de vraiment traverser la porte soi-disant ouverte de l'ijtihad. Haj Mohammed Knut Bernström est suédois. Nous sommes à l'arrache, un vendredi. Pour lui, pas question de s'attarder, même avec une équipe de télévision. Il faut se dépêcher, car c'est l'heure de la prière. D'une famille protestante, il a été ébranlé par les réformes de Vatican II, un concile du début des années 60 qui a choqué un certain nombre de chrétiens adeptes de l'immuabilité du dogme. Sur ce point-là, ma déception de ces réformes, quand j'ai commencé à me dire, mais est-ce qu'une religion vraiment est une religion, ou est-ce qu'elle est une religion vraie, si on peut changer, pour ainsi dire, impunément d'un jour à l'autre, tous les détails, n'est-ce pas, qui concernent la façon de la pratiquer. Et alors, en moi-même, il y avait une disponibilité pour quelque chose d'autre. Et c'est en ce moment, justement, que je suis revenu au Maroc. Alors, là, il y avait un besoin peut-être sentimental de quelque chose de nouveau. Mais en même temps, je suis un être pensant. Et alors, quand j'ai vu et quand j'ai écouté, j'ai commencé à me dire, il faut que j'étudie ça, il faut que je comprenne, il faut que j'apprenne. Et j'ai commencé à lire le Coran, en traduction, bien sûr. Et je suis arrivé presque tout de suite sur une des dernières sourates, Surat al-Falaq. Et alors, elle commence A'oudhu billahi, non, A'oudhu birabbil falaq min sharri ma khalaq. Et alors là, je me suis arrêté, je dis, mais voilà, c'est la réponse à tous les doutes qu'ont les autres religions qui se posent. Je ne sais pas, ils proposent le monde comme une dualité entre le monde mauvais de la chair, non, pratiquement créé par le diable. Je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je choisisse. Je ne peux pas être à la fois chrétien et musulman, il faut choisir. Non, comme si une voix me le disait. Non. Et le lendemain, je suis allé chez des amis que je connaissais et j'ai dit, je vais faire la shahada. Et alors on l'a fait le lendemain. Mais sa conversion, long travail de maturation spirituelle, passera toutefois inaperçue auprès des quelques parents qui lui restent en Suède. Je ne l'affiche pas, mais je ne le cache pas non plus. Enfin, par exemple, des personnes de ma famille plus ou moins lointaines, parce qu'il me reste très peu, sauf ma famille au Maroc, bien sûr. Et certains ne s'intéressent même pas. Comme les Suédois, par exemple, ils ne sont pas très portés à ce genre de choses, à profondiser dans la religion ou dans l'intellectualisme. Ils sont plus terre à terre. Non? Alors ils disent, bon, c'est une idée qu'il a, laisse-le, etc. Il faut le laisser. Et une cousine à moi, que j'aime beaucoup, qui était proche à moi, quand elle l'a entendu, elle disait, ah, je l'attendais. Pourquoi? Elle pensait, elle me connaissait, elle voyait elle comprenait que je devais devenir musulman.
C'est comme ça. C'est peut-être une finesse de sa part, mais une sensibilité de sa part, mais c'est ce qu'il m'a dit. Arrivé la première fois au Maroc en 1946 à Tanger pour une mission diplomatique, Haj Mohamed Knout reviendra 20 ans plus tard en pays d'islam. Puis il y a d'autres choses qui... On peut parler d'un attrait mystique, profond, presque esthétique. Quand j'ai vu la façon de prier, j'ai dit voilà, c'est la façon de prier Dieu. Ce n'est pas la façon de s'humilier devant un homme, mais de prier Dieu, qui est le créateur de l'univers. C'est la façon de prier. J'ai entendu le adhan. Ça m'a énormément ému. Il faut que je le dise. C'est émouvant d'entendre la voix d'un homme qui se lève peut-être à 3 heures du matin par le froid de l'hiver et appelle les gens à se rappeler de Dieu, à se rappeler Dieu. Ancien délégué de Suède à l'ONU, ambassadeur au Maroc, en Espagne, au Venezuela et dans d'autres capitales, Haj Mohamed Knout Bernström est un diplomate de carrière décoré par un bon nombre de pays. Son inclinaison naturelle à la spiritualité et sa foi ont beaucoup influencé sa pratique diplomatique. Je crois que j'ai eu toujours cette sensibilité. Là, par exemple, quand j'étais aux Nations Unies et dans la délégation suédoise, je traitais les questions de la Palestine, par exemple, aussi celles de l'Afrique du Sud, de l'apartheid. J'avais cette sensibilité. Je trouve que les hommes, foncièrement, sont des frères et qu'il faut les regarder comme des frères, il faut les traiter comme des frères, il faut s'intéresser à eux comme des frères, pas comme des objets ou comme des peuples exotiques ou des peuples du premier monde ou quelque chose comme ça. Mais si on peut faire quelque chose pour quelqu'un, on doit le faire. C'est mon attitude personnelle. Je l'ai retrouvée dans l'islam. L'idée de la fraternité en islam et la solidarité, elle est très importante. C'est une des choses qui m'ont attiré vers l'islam aussi. Aujourd'hui, ce diplomate à la retraite, parlant 7 langues, consacre tout son temps à la traduction du Coran en suédois. Imprimées toutes. Moi, ils sont imprimés, mais ils ne sont pas placés. Et quand j'ai commencé à lire les traductions du Coran, j'ai commencé à lire le Coran en arabe, et j'ai la traduction qui existe en suédois, faite par un arabiste au début du siècle, mais qui n'était bien sûr pas musulman. Alors je lui ai dit, on a besoin d'une traduction moderne, faite par quelqu'un qui a le sens des langues et qui est musulman. Au milieu de sa famille marocaine, Haj Mohamed Knout a souhaité finir sa vie en terre d'islam, dans sa maison de Larache. J'ai cette maison où nous nous trouvons maintenant depuis combien, presque 30 ans. Non, et on veut bien vivre dans sa propre maison, n'est-ce pas? Et à part ça, le Maroc m'a offert une hospitalité extraordinaire. Au moment de prendre congé pour aller à la retraite, prendre congé de Sa Majesté, le roi, notre roi, je veux dire, je lui avais fait part de ma volonté, de mon désir de m'installer, et il m'a accueilli de la façon la plus charmante, gracieusement, on doit dire, en disant que vous êtes le bienvenu, je sais que vous voulez vous installer ici, on a besoin de vous, et vous pouvez vous considérer comme ayant déjà la double nationalité. C'était élégant et aimable, non? Et je le suis reconnaissant. Puis naturellement, un musulman, surtout un musulman d'un pays où il y a peu de musulmans, il peut vouloir s'installer dans un pays qui est musulman. C'est quand même plus facile pour un musulman de vivre dans un pays qui est musulman. Prenez Ramadan par exemple. C'est très dur le Ramadan en Suède.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون